voyez, Doc, le souci, c'est que j'ai peur de faire une rechute. Vous voyez, je parle de... Je parle de la récidive de mon cancer. Je savais pas trop qui me confier, alors j'ai pensé que le mieux était de me confier à vous. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur des studios pour le Mac sur Doctor Who. Et donc, on va retourner sur Graham. Alors, lorsque l'équipe TARDIS s'est rendue sur la planète indésirable Cepheus 27 à la recherche des pièces de rechange au 60e siècle, Graham a accidentellement déclenché une mine sonique qui les assommait pendant 4 jours. Heureusement, le navire médical Tsuranga se trouvait à proximité lorsque la mine a explosé, et ils ont été amenés à bord pour y être soignés peu de temps après l'explosion, mais sans le TARDIS. Alors que le docteur trouvait un moyen de revenir, le navire a été abordé par Ting, qui a commencé à ronger le navire lui-même. Avec un plan de formation, Graham et Ryan ont été contraints d'agir en tant que Douglas pour Yos, un homme qui était sur le point d'accoucher et qui a accouché avec succès de son bébé. Arrivé en toute sécurité sur la station spatiale avec le Ting largué entre-temps, Graham et ses amis ont pu retourner au TARDIS. Graham et Ryan ont suggéré d'offrir à Yasmine un gâteau, des ballons et des bougies pour son anniversaire. Graham et l'équipe TARDIS se sont ensuite rendus à Punjab en 1947 à la demande de Yaz pour voir sa grand-mère, Umbrin, quand elle était plus jeune. Ils ont finalement rencontré Umbrin et son futur mari Prem la veille de leur mariage et de la partition de l'Inde, où le frère cadet de Prem, Manish, voulait séparer les hindous et les musulmans à la frontière voisine. Cependant, ils ont rencontré deux Tijariensky, selon eux, qui tuaient la population locale. Graham et Yaz sont restés sur place pendant que le docteur, Ryan et Prem enquêtaient et ont ensuite aidé à collecter des crachats de bœuf pour aider à créer le répulsif de démons du docteur. Cependant, le docteur réalisa plus tard que les Tijariens témoignaient simplement des morts non reconnus, avec Prem ensuite. Graham a regardé Umbrin et Prem se marier, mais lorsque les nationalistes hindous de Manish ont tenté de chasser les musulmans, Prem a été abattu par Manish. Graham et ses amis sont finalement revenus en 2018 avec une histoire changée par leur visite. Après avoir tenté d'arriver au couronnement de la reine Elisabeth Ier, le docteur a accidentellement amené l'équipe TARDIS à Bilhurst Crag au début du XVIIIe siècle, au milieu d'une série de procès de sorcières. Après que Mère Twiston ait été jugée comme sorcière par la propriétaire Becca Savage, le docteur est intervenu, proclamant que son groupe était des chasseurs des sorciers. Cependant, lors de sa rencontre avec le roi James I, Graham a été nommé général Witchfinder, car James ne pouvait pas imaginer une femme faire le travail. Après la jeune cousine de Becca, Willa a été attaquée par une vrille de boue alors qu'elle tentait d'enterrer sa grand-mère. Graham et Ryan ont été forcés de rester avec King James et Becca pour les empêcher de tuer quelqu'un d'autre pendant que le docteur et Yaz enquêtaient. Cependant, le plan n'a pas fonctionné, conduisant le groupe à rencontrer les autres alors que la boue possédait le corps de Mère Twiston. Partis à la recherche d'un groupe de personnages de boue, Graham, Yaz et Ryan sont finalement tombés sur le docteur, soupçonné d'être une sorcière. Bien qu'elle ait survécu, Becca s'est relevée infectée par la boue et transformée, s'identifiant maintenant comme le Morax, dont la prison déguisée en arme sur peine de l'île a été brisée par Becca, les amenant à envisager de libérer leur roi et de remplir la planète de leur forme. Après avoir été brièvement assommés, tout le monde a suivi le docteur jusqu'à peine de l'île, et ils ont utilisé des torches enflammées construites à partir de la prison pour sceller à nouveau le Morax. Finalement, le groupe a fait promettre à King James que les événements ne seraient jamais racontés à l'avenir, et ils sont partis dans le TARDIS. En visitant en 2018 la Norvège, le docteur et ses amis ont découvert un cottage étrangement barricadé et calme au milieu de nulle part. En explorant, ils ont trouvé une fille appelée Anne qui se cachait, terrifiée car son père Eric l'avait quittée et elle croyait qu'il y avait un monstre dans les bois voisins qui l'avait emmenée. Alors que Graham surveillait depuis l'étage, il remarqua un bruit étrange sortant d'un miroir voisin qui ne le reflétait pas, et le docteur détermina qu'il s'agissait d'une forme de portail dimensionnel. Promettant de trouver Eric, Graham entre dans le miroir aux côtés de docteur et de Yaz. Ils se sont retrouvés dans une anti-zone, une zone conçue pour protéger l'espace-temps, et après avoir été guidés par des rubans et éviter les mythes de chair à l'intérieur, ils ont découvert de l'autre côté un monde en miroir où Eric était en sécurité aux côtés de la mère de Anne, Trin,
et Grace, qui avaient tous deux des souvenirs de mort et ne pouvaient pas expliquer leur présence. Après que Graham ait eu une conversation sincère avec Grace, le docteur a découvert qu'ils étaient dans l'avion Solitract, un univers alternatif conscient qui était exilé au début des temps, car il était incompatible avec l'univers principal et cherchait maintenant des amis, créant ainsi les figures de Grace et Trin. La réalité s'effondrant, Graham a réalisé que Grace n'était pas réelle lorsqu'elle a fait preuve d'un manque d'empathie pour la sécurité de Ryan, et la rejetant, il a été renvoyé dans l'anti-zone et a presque réussi à s'échapper avec le reste du groupe. En réfléchissant avec leur expérience, Graham et Ryan ont expliqué à quel point Grace leur manquait tous les deux. Ryan appelant finalement Graham grand-père avant de retourner au TARDIS. Dans le TARDIS, le docteur découvrit 9 signaux de détresse distincts provenant de toute la planète Ranscor Avkolos, qu'ils suivirent pour rencontrer un homme appelé Creston Paltraki, un comprenant qui avait visité la planète pour arrêter une menace. Ils ont finalement découvert qu'il était menacé par Tsimsha, le Stenza qu'il a rencontré lors de leur première aventure, sur la sécurité d'étranges objets en forme de minéraux. Tentant de prouver l'équipage de Paltraki avec Ryan, Graham a parlé au docteur, expliquant que s'il en avait l'occasion, il tuerait Tsimsha sans aucun doute, bien que le docteur ait promis de le jeter s'il le faisait. Évitant les tirs des sniper bots, Graham et Ryan ont découvert le reste de l'équipage de Paltraki détenu dans les capsules de Stase Stenza et ont tenté de les faire sortir avant qu'ils ne soient à nouveau attaqués. Alors que Tsimsha commençait son plan d'utiliser les pouvoirs de Lux local avec sa technologie pour geler des planètes entières, en commençant par la Terre. Paltraki donna à Graham les armes nécessaires pour arrêter les sniper bots en cours pendant que Ryan menait les otages en sécurité. Finalement, confronté à Tsimsha, Graham a refusé de le tuer, voulant être le meilleur homme à la place. Et après avoir finalement frappé Ryan, l'a enfermé dans l'une de ses propres capsules de stase. Avec la menace écartée, les Hux ont décidé de voir l'univers avec Paltraki et le groupe du docteur se dirigeant vers un différents chemins. C'est donc tout pour cette deuxième partie sur Graham. Il y en aura une troisième. Et donc comme d'habitude, si vous avez aimé, un petit like.